Donc vous pensez tout savoir. Que la science nous a déjà donné toutes les réponses. Les erreurs sont justes, dues au test, jamais au mensonge. La Terre plate n'est juste qu'une énorme plaisanterie, n'est-ce pas? On a essayé de vous le dire, mais vous n'écoutez pas. Alors, on a essayé de vous le montrer. Mais vous ne voulez pas regarder. Comme ces images du record du monde du plus haut lancement d'une fusée amateur. De l'autre côté de la Terre, en Australie, c'est la nuit de la pleine lune. Pourtant, 77 km au-dessus du Nevada, USA, la lune est clairement visible. Ou comment ces filets d'étoiles en time-lapse sont-elles possibles? Si nous orbitons autour du Soleil en oscillant sur un axe incliné. Et s'il vous plaît, pendant que vous y êtes, expliquez-moi les tristement célèbres vagues lunaires. Observez la ligne de distorsion. Ça n'a pas l'air de se produire sur une sphère. Il y a tellement de choses inexplicables. Que l'on ne peut que relier les points entre eux. Étrange que 43 ans plus tard, alors que l'intérêt pour la Terre plate atteint des sommets, la NASA se sent obligée d'appuyer la théorie du globe. L'Antarctique semble être notre seule preuve solide. Mais l'accès aérien y est restreint, et seuls quelques Happy Few peuvent l'explorer. Donc, on nous laisse avec cette immense clôture, physiquement et mentalement. Mais qu'essaie-t-il donc si désespérément de nous cacher? Pour que chaque nation le déclare hors limite. Cela se résume toujours à ce que vous croyez. Quel meilleur moyen de garder les humains esclaves que de leur faire croire qu'ils sont libres alors qu'ils doivent travailler, tout en les abreuvant de désinformation sous forme de millions de kilomètres, en élaborant des termes issus de théories compliquées faites pour nous distraire. En fait, ce n'est juste qu'une coïncidence si, lors d'une éclipse, le Soleil et la Lune sont de la même taille. Soit Dieu l'a créé ainsi. Ou bien, par une chance insensée, la Lune s'est déplacée juste ce qu'il fallait.
et ça sur des millions d'années, pour que nous puissions le voir se répéter. Je ne suis qu'un homme qui s'intéresse et qui aime la technologie. Je n'ai pas toujours raison, et quelquefois je suis agacé et je perds mon calme. Mais personne ne peut ignorer la puissance de la volonté de l'humanité, s'exprimant avec précision et ingénuité dans un esprit de corps. Quel que soit votre avis, ce dont nous sommes capables est stupéfiant. Sauf que là, on a une trajectoire horizontale et non pas verticale. Et à peine une poignée de secondes plus tard, elle pointe vers le bas. C'est le festin de l'humanité manipulée qui m'inquiète. Maintenant, l'angle est trompeur. Pourquoi ne pas utiliser Hubble pour un plan rapproché de la mise sur orbite? Une duperie consciencieusement complotée? N'a-t-on pas l'impression que l'objet s'éloigne devant plutôt que vers le haut? La manipulation est faite pour nous empêcher de savoir. Mais eux en savent beaucoup plus que nous pouvons l'imaginer à propos de la réalité de ce qu'ils nous refusent. Par exemple, ceci est une flamme acoustique générée par la base de recherche HAARP. Cela réchauffe les nuages de façon agressive et provoque efficacement des systèmes de haute et basse pression. C'est comme ça que vous contrôlez les tendances météorologiques. Ça rebondit dans la ionosphère pour se rediriger vers la Terre plate, créant même une activité sismique provoquant des tremblements de terre. Vous pensez que cela est possible sur un globe? Mais à l'heure où toute cette chaleur peut-elle bien être redirigée? Oh, l'Antarctique? Quelle coïncidence! À suivre.